Et la deuxième qui découle de la première est qu'avec vous, les personnalités, les élus, mes amis, ma famille, je vais pouvoir fêter ce moment avec vous et non sans moi à titre posthume. Je remercie mes proches qui ont fait la demande auprès des élus. Je remercie les élus qui ont présenté la délibération et je remercie le conseil communautaire qui a voté à l'unanimité. Donc je ne vais pas maintenant vous parler de moi, vous en avez tous parlé largement. Je vais, moi, vous parler de ce terrain qui pour moi est un haut lieu de vie et de pratiques sportives libres pour tous les habitants, jeunes et moins jeunes, du quartier des Couronneries, dit la ZUP au siècle dernier. Hors occupation par les associations, ces équipements sont en accès libre. Pas de barrière, vous avez vu, pas de grillage. Celui autour des cours de tennis est pour empêcher les balles de sortir et non empêcher les personnes d'y entrer. Même si je n'y ai pas encore installé mon lit, comme me le demande ma femme, pour être plus près, j'y viens pratiquement chaque jour de l'année, plutôt 2 fois qu'une. Ce terrain est largement utilisé par beaucoup d'enfants du quartier, surtout au beau jour, après l'école et pendant les vacances. Mais on y vient aussi seul, avec sa raquette et ses balles, pour échanger avec le mur, faire des services sur les cours. Seul sur le terrain de foot, on installe un mini-parcours avec des plots et tirs au but. Et enfin, seul en footing, autour du terrain, même s'il y en a toute l'année, j'en vois plus en janvier, sans doute suite aux bonnes décisions de début d'année. C'est bon, cette année, je reprends le sport. Promesse bien connue. On y vient en groupe, entre amis ou en famille pour jouer au tennis, au foot, au basket, au boule et beaucoup d'autres activités sportives et de loisirs. Les écoles du quartier viennent y faire également leur activité physique et sportive. Et si cette pratique libre est fortement utilisée par les habitants du quartier, moi je préfère malgré tout la pratique en club, avec une licence. En club, la pratique qui est organisée, elle est encadrée, elle est accompagnée, sécurisée. On y crée du lien social, le vivre ensemble, mieux le faire ensemble. Sur ce complexe, on peut prendre une licence dès 4 ans, sans limite d'âge. Voici les associations qui habitent le complexe. Les disciplines adhérentes au centre d'animation des Couronneries, le club de randonnée, le CLADO dédié aux 11-15 ans, le cyclo Poitiers-Couronnerie-Buxerolles, présidé par André Dufaux. Cette association a un fort développement féminin qui représente 30% de son effectif, résultat que je voulais souligner parce que c'est Cécile Guimbaud qui s'en occupe beaucoup et je l'ai vu et je la vois. Merci. Le Stade Paulin Tennis de Table, mené de main de maître par Jean-Marie Pichard, que je remercie particulièrement aujourd'hui pour avoir mis cette salle, c'est celle du tennis de table, à notre disposition. Il avait vu le temps. Et nous, bien sûr, la SAC Omnisport, on vous l'a dit tous, actuellement entre 600 licenciés, 22% de femmes, 3 sections, foot, tennis et faites le mur, 5 salariés, un seul à temps plein, donc Arnaud, notre agent de développement, un apprenti et 4 services, ça y est, j'ai perdu, 4 volontaires service civique, ça va. Et pour couronner tout ça, un budget annuel qui tourne autour de 150 000 €. C'est une petite entreprise. La section foot, avec, on vous l'a dit aussi, 500 licenciés, 13 équipes de jeunes, 2 seniors, sans compter les débutants, 5 ou 8 ans, plus de 50 que nous déplaçons plusieurs samedis matins pour les rencontres découvertes. Il faut savoir que les samedis, on a des fois 7-8 minibus. Ce sont des chauffeurs qui nous montent. Le tennis, hommes, femmes, une quarantaine qui participent à des loisirs, à des compétitions par équipe et des tournois individuels. La section Faites le Mur, en partenariat avec l'association nationale Yannick Noah, permettent aux jeunes, une soixantaine, surtout filles, de découvrir gratuitement le tennis. Et Yannick Noah, en 2012, était venu inaugurer ce site. Il est revenu cette année pour inaugurer le playground. Le sport santé, sport sur ordonnance, propose le tennis adapté et le football amateur.
Pendant longtemps, le bruit du marteau sur l'enclume et les odeurs de charbon de bois et du refroidissement du fer rouge dans l'eau ont accompagné nos mercredis après-midi et nos samedis matins. C'était la forge associative qui n'a pas résisté à la rénovation du bâtiment et à la nouvelle répartition des surfaces. Elle est partie rejoindre celle du centre équestre. Elle était animée par Jean Ecal et surtout Roland Boutet, un ancien conseiller municipal, pour qui j'ai une forte pensée. Une nouvelle association vient d'arriver avant cet été, remise en jeu. Un concept de préformation, 8 mois pour remobiliser par le foot les jeunes éloignés des études, par une remise à niveau scolaire, vers la formation qualifiante, vers l'emploi. Son président, Robert Saloun, est parmi nous. Je le salue aussi. Lorsqu'en 1971, nous sommes venus sur cet équipement pour nous entraîner, puis le squatter, c'était un terrain vague, la cour d'une ancienne école dénommée de La Fontaine. Un préau au milieu de 3 préfabriqués et 2 buts avec poteaux et barres carrées et sans filet. Tous les aménagements ont été faits à notre demande suite aux besoins pour le développement de notre association. Dans les années 80, ce bâtiment-là a remplacé les préfabriqués. L'éclairage du terrain, l'implantation des 2 cours de tennis sont pendant les municipalités de Jacques Centraux, que je salue ici parmi nous. L'implantation du mur sur un demi-terrain, enfin, la rénovation du bâtiment, et si vous voyez qu'il est tout neuf, permettant la modification des affectations des différentes surfaces aux associations suivant leurs besoins, sous les municipalités d'Alain-Claise, qui est là aussi que je salue, et tu as aussi permis, Alain, la pérennisation de l'emploi de l'agent de développement. La SAC a commencé sous une autre municipalité dont le maire était Pierre Vertadier. Et son adjoint au sport était Agathon Lepèvre. Après 2 années de pratique sur le terrain du bourg de Buxerolles, terrain mis gracieusement à notre disposition par l'adjoint au sport de cette époque, André Messy, nom que vous connaissez puisque le complexe du Planty porte son nom. C'est Agathon Lepèvre qui fit tracer le premier terrain sur le complexe du Planty. Je mouille. C'est Agathon Lepèvre qui fit tracer le premier terrain de foot sur la ZUC, sur la pelouse entre la rue Pierre de Coubertin et le bâtiment, pour ceux qui connaissent, 34 ou 40 rue Henri Dunant. Qui dit terrain dit vestiaire. Ils furent implantés dans les mètres carrés sociaux sous le 40 rue Henri Dunant. Et ces vestiaires sont toujours en activité. Pas comme vestiaire, mais comme laverie du club. Les 4 lave-linges ont remplacé les douches. Et oui, c'est ça aussi le bénévolat. Du samedi midi au mardi, voire mercredi, ce sont les équipements maillots, shorts et chaussettes